Bonjour. Alors, Alors, bienvenue. On tient tout d'abord à vous remercier à accepter la participation à la première édition du hackathon Bimotech. Donc, on est à J-3. Donc, get ready. Et donc, l'objet de cette réunion, c'est d'apporter tous les éclaircissements et les réponses. Suite à la note de cadrage, le règlement officiel qu'on a déjà envoyé. Donc là, on est à votre disposition. Je tiens d'abord à vous présenter l'équipe. Ismaël, Rachid, les fondateurs. Shaima, c'est les fondateurs de Vimoptech. Et Amine Akkad, qui va être le support technique qui va vous accompagner durant ce hackathon. Oui. Et en distanciel, donc on a Monsieur Marouane, Bonjour tout le Hassan monde. et Hassan Jay. Voilà, on est au complet. Donc là, je donne la parole à Shaima. Merci Asma. Je réitère encore une fois, bienvenue à tous et merci d'avoir participé à ce hackathon. On a le plaisir de vous accueillir à J-3 au Garden Event pour la première édition du hackathon Bimoptech qui a pour objectif d'encourager principalement l'innovation architecturale à travers l'usage des nouvelles technologies numériques, notamment le BIM, la modélisation 3D, le digital twin. On est impatient de vous retrouver et de voir toutes les idées que vous aurez à nous proposer. Ensuite, je tiens à préciser que l'éligibilité, les données aux étudiants, tous les étudiants inscrits dans une école nationale ou privée d'architecture au Maroc, à partir de la quatrième année. Voilà. Donc, je passe la parole à Hassan Jarab, qui va nous parler des thèmes officiels de ce hackathon et pourquoi on a choisi particulièrement ces thématiques. Merci. Je fais juste Oui, une petite intervention. Est-ce que la liaison se passe très bien? Est-ce qu'il n'y a pas de problème? S'il y a un problème, il y a un chat, donc pour nous le faire savoir. Un problème de son ou de connexion. Donc il y a un chat pour pouvoir nous informer que tout se passe bien. Sinon, je laisse professeur Hassan continuer. Très bien. Parfait. bonsoir. Merci, cher Rachid. Alors, bonsoir tout le monde. Alors, tout d'abord, je me présente, moi, Hassan Zora Oulibi. Je suis professeur à l'école Hassan Travaux publics et cofondateur de Bimotech. Alors, je vais vous présenter les thèmes qu'il faut bien évidemment respecter lors du hackathon. Donc, le hackathon, c'est une compétition, bien sûr, nationale. Alors, cette compétition a pour objectif de concevoir un produit, de développer un concept architectural. Parmi les thèmes sur lesquels on se base au niveau du hackathon, le premier axe concerne tout ce qui est attractivité d'Imotech. Donc, il se proposait des idées innovantes, des services ou des concepts permettant d'améliorer l'attractivité du Montec. Le deuxième thème concerne essentiellement tout ce qui est en relation avec la durabilité, la construction verte numérique. Vous pouvez par exemple développer des solutions digitales pour le suivi de l'empreinte carbone, plateforme ou modèle intégrant une maquette BIM plus une composante IoT. Le troisième axe concerne tout ce qui est génie numérique. Actuellement, le tendance est d'aller vers la mise en place d'une réplique ou ce qu'on appelle aussi un jumeau numérique d'un bâtiment et d'un projet de construction. Donc, vous pouvez aussi travailler sur ces thèmes. Et le plus important, c'est de proposer des solutions qui tournent autour de tout ce qui est en relation avec les banques et les assurances. Donc, on vous invite de prendre ça en considération, c'est-à-dire essayer d'appliquer ces idées innovantes pour tout ce qui est compagnie d'assurance et tout ce qui est
financier, bien sûr, en ajoutant tout ce qui est en relation avec l'attractivité du MovTech. Alors ça, c'est le thème du hackathon. Alors, il faut faire une inscription au niveau de la plateforme. Pourquoi cette inscription? Parce qu'on vous impose d'utiliser les objets de la plateforme d'Immortec. Donc, il faut bien sûr utiliser ces objets lors de la conception de vos idées et de vos maquettes. Donc, il faut faire l'inscription. Il faut installer le plugin. On a déjà, dans le cadre d'Immortec, on a pu développer un plugin Revit que vous pouvez aussi installer, qui vous offre la possibilité de communiquer la plateforme d'Immortec directement avec le logiciel Revit et par la suite importer les objets, les insérer au niveau de votre maquette. Si vous développez bien sûr des maquettes mobiles. Un autre point qui est très important, c'est le plagiat. Donc, il faut vraiment faire attention parce qu'on a des outils qui vont nous permettre de contrôler l'originalité de votre travail. Donc, il faut faire attention, il ne faut pas faire copier-coller et utiliser un travail existant. Donc, il faut respecter la propriété intellectuelle des travaux existants. Dans le cas échéant, vous pouvez mentionner la source. Si vous utilisez un code source, une maquette, un travail d'une autre personne, donc il faut mentionner bien évidemment la source. Donc, le plagiat, c'est un critère qui est éliminatoire. D'accord? Donc, il faut faire attention par rapport à ça. Alors, d'un point de vue logiciel et matériel, vous pouvez utiliser des logiciels. Tous les logiciels sont acceptés. Donc, des logiciels BIM comme Revit, des logiciels, par exemple, de modélisation 3D comme Revit. En considération. Donc, les thèmes qu'il faut bien se respecter, l'obligation d'utiliser les objets BIMobtech et le plagiat. D'accord? Donc, j'ouvre tout ce qui est session de questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Bon, c'est Hassan. Oui? C'est Mahmoud Ramdan. Je voudrais poser une question par rapport au volet qui réfère aux banques et aux assurances. Euh, Est-ce que vous pouvez nous éclaircir un peu plus sur ça? Merci. Alors, je vous cède la parole, c'est Rachid. Donc, est-ce que vous pouvez dire un petit mot sur tout ce qui est banque et assurance? D'accord. Alors, donc, pour les banques et pour les assurances, c'est que vous êtes, comme vous le savez, l'acte de bâtir est avant tout un acte sécuritaire et un acte économique. C'est-à-dire que les banques, c'est eux qui financent tout je dirais, le volet, je dirais, du secteur du bâtiment. Et ils rentrent, l'assurance et la banque sont deux acteurs qui sont étroitement liés à l'acte de bâtir. Les assurances, ils veulent avoir à travers nos produits ou les produits qui sont exposés dans la bibliothèque, les garanties que peuvent apporter et surtout dans le cycle de vie d'un bâtiment. C'est très important de donner des indicateurs pour que ces organismes, surtout l'assurance, qu'elle ait une vision sur le comportement et la durabilité des matériaux qui sont utilisés. Pour ce qui est banque, bien entendu, c'est très important de savoir que le produit qu'ils vont financer est un produit qui est normé, qui respecte et qui observe, je dirais, les exigences normatives. Et c'est dans ce sens-là comment on peut imaginer à ce que ces produits, et par rapport à d'autres bibliothèques,
on peut apporter ces deux volets? Est-ce que c'est clair? C'est bien clair. Merci. D'autres questions? D'autres questions? Est-ce qu'on peut apporter des précisions sur le livrable? C'est Hassan Jarrah. On est bien d'accord qu'il n'est pas attendu quelque chose de formaté. Les choix des réponses et des livrables peuvent être aussi divers et variés qu'une maquette, qu'un algorithme, qu'une matrice, voilà, c'est pas, il n'y a pas de réponse attendue, en tout cas. Effectivement, mais les livrables dépendent essentiellement du projet, hein. Lorsqu'on parle d'un projet architectural, dans ce cas, le livrable sera automatiquement une maquette pour que nous puissions juger le projet. Alors, ça dépend. Les livrables, ça dépend, c'est selon le projet. Mais ce que je vous recommande, c'est tout d'abord de nous présenter, bien sûr, l'idée de manière claire, l'idée du projet, les objectifs du projet, l'approche méthodologique suivie pour la réalisation du projet, ça c'est très important, et bien sûr élaborer une maquette du projet. Donc lorsqu'on parle d'une maquette, ça pourrait être une maquette BIM ou autre type de maquette. D'accord? Bien sûr, le livrable, il faut faire une présentation PowerPoint qu'il faut présenter bien sûr au jury. Donc ça c'est obligatoire en quelque sorte. Euh, Vous pouvez, par exemple, élaborer une maquette sous format vidéo. Donc, vous pouvez faire l'enregistrement d'une vidéo d'une minute ou 2 minutes pour pouvoir présenter votre produit. Alors, vous pouvez aussi nous livrer une maquette en format IFC ou en format RVT si vous le souhaitez, bien sûr. Si vous arrivez, par exemple, à élaborer un nouveau produit en utilisant le logiciel Revit en format RFA, vous pouvez aussi livrer ça avec votre travail. Donc, le livrable, c'est variable selon l'objectif souhaité du projet. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour poser la question, il faut ouvrir le micro. Parce qu'il y a tous les micros qui sont éteints. Et Hassan, une petite clarification par rapport à ce que vous avez dit. Alors, par rapport, vous avez dit, on pourrait avoir une maquette BIM ou autre. Alors, dites autre. Alors, je vais vous donner un exemple. Si vous souhaitez, par exemple, élaborer un tableau de bord permettant d'évaluer un produit de matériaux de construction en utilisant des indicateurs. Dans ce cas-là, vous pouvez élaborer un tableau de bord en utilisant des diagrammes, en utilisant des histogrammes, des camemberts, etc. Ce diagramme, vous pouvez l'élaborer en utilisant soit Canva, par exemple, soit Figma. Figma qui est largement utilisé pour élaborer des maquettes. D'accord? C'est-à-dire, il n'est pas demandé d'aller vers la phase de développement informatique d'un tableau de bord, mais il est demandé d'élaborer une maquette en utilisant PowerPoint, Canva ou Figma. Mais Figma, il est plus professionnel. Vous voyez? Ça, c'est Très juste bien. un exemple. Ça pourrait être Power BI ou autre. BI, Business Intelligence, c'est les indicateurs. Lorsqu'on parle d'indicateurs, on parle d'un outil décisionnel. Et d'un point de vue visualisation, le tableau de bord, il est largement utilisé pour communiquer les valeurs des indicateurs. Dans ce cas-là, vous pouvez imaginer, par exemple, un tableau de bord et l'élaborer en utilisant Figma, par exemple, ou Canva, ou autre logiciel. On n'est pas exigeant par rapport au logiciel utilisé. Alors, par exemple, un autre exemple, vous pouvez développer, d'un point de vue attractivité, BIMobtech, vous pouvez nous proposer un module
dans un objectif d'améliorer l'outil, la plateforme Bimobtech. C'est-à-dire proposer d'ajouter un module. Et ce module, vous pouvez, par exemple, Ou l'interface. une interface, vous pouvez le modéliser sous forme d'une maquette en utilisant Figma. Ça, c'est aussi mais un module permettant de renforcer et de promouvoir la plateforme Bimobtech. Ça, c'est juste des exemples. Hein. Donc, là, le back-end, le front-end, Figma, ça. Là, là, le backend, non, 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 c'est juste côté front. Excellent, merci. Vas-y, Saad. S'il y a d'autres. Il y avait une question sur les banques et les assurances sur lequel vous avez répondu. Donc clairement, c'est Mahmoud Ramadan qui a posé les deux ou trois questions. Justement, donc voilà. Donc si je pouvais rajouter, ce serait que en définitive, la maquette numérique est venue à la demande des financiers, parce que c'est eux qui n'arrivaient pas à visualiser le bâtiment et qui ont souhaité avoir des indicateurs clairs avec de la data. Et on est parti donc sur la maquette numérique, donc sur un plan avec la data pour ensuite récupérer de la data. Donc cette data-là, justement comme le disait Si Hassan, la maquette n'est qu'un outil ou la projection, voilà, pour les datas du bâtiment. Donc vous pouvez développer une interface qui récupère ces données pour avoir des KPI de performance énergétique ou la bilan carbone ou d'autres éléments sur le bâtiment. Voilà. D'autres questions? Ils sont passés de 700 à 460 en France. Comment expliquer le futur? Marwan. Là, c'est quelqu'un peut-être qui. C'est quelqu'un qui a le micro ouvert. Ouais. Alors, Souhaïla. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Dans l'attente Peut-être une dernière. Alors, par rapport aux outils qu'on pourrait utiliser, parce que je sais que dans la sphère BIM, il y a beaucoup d'interfaces qui existent actuellement, qui sont nées en tant que start-up, par exemple Speckle ou autres, qui permettent de justement transférer un modèle 3D vers le web ou autre chose. Est-ce qu'on aura droit justement à utiliser third party? C'est-à-dire utiliser une plateforme déjà existante pour peut-être pour une solution quelconque. Je pense que oui. Oui. Hassan, je pense que Oui. oui. Oui, bien sûr, mais côté visualisation, vous pouvez aussi utiliser des outils open source comme Solibri, par exemple, ou la FBIM. Il y a des outils open source que vous pouvez utiliser pour visualiser vos maquettes, mais ça ne posera aucun problème d'utiliser un outil propriétaire. Mais tout dépend du projet, hein. Tout dépend du projet. Excusez-moi, j'ai une petite question. Mehdi Bsri, architecte. Oui. L'objectif de ce hackathon, est-ce qu'il est plus de l'ordre du concours d'idées ou est-ce que vous attendez des équipes de vraiment produire de la technicité et aller vraiment à une échelle de rendu plus lointaine que enfin j'essaie juste de calibrer un petit peu vos besoins, enfin vos livrables. L'exercice. Oui, l'exercice, c'est ça. En réalité, c'est un concours d'idées, bien entendu. Maintenant, après l'idée, il y a la forme de cette idée. Maintenant, plus on avance dans le curseur de l'idée qui est plus élaborée vers la forme, mieux c'est. C'est la base du concours. Et c'est la base du concours.
C'est-à-dire, Ceux qui une avancent idée, c'est plus, bien, c'est ça, exactement. C'est l'idée, c'est la base. Maintenant, comment on peut améliorer cette idée et qui se rapprocherait le plus possible de la forme? Alors, effectivement, oui, bien sûr, l'idée, c'est la plus importante. Et là, je vous recommande d'utiliser le concept de design thinking parce que, en utilisant ce concept de design thinking, nous pouvons aller d'une idée qui est centrée humain parce que le plus important pour nous, c'est de développer une idée centrée utilisateur. D'accord? Et par la suite aller vers le prototypage et pourquoi pas aller vers le test. Alors, lorsqu'on parle de design thinking, la première étape concerne essentiellement tout ce qui est empathie, c'est-à-dire impliquer des utilisateurs dans tout ce qui est développement d'un module ou d'une solution. Et la plateforme BIMobtech, c'est ça. Donc, elle est destinée à des utilisateurs. Elle est basée sur trois acteurs. Il y a les donneurs d'ordre, les prescripteurs et bien sûr les industriels. Et les prescripteurs, c'est des architectes. Donc là, vous pouvez prendre en considération la conception des architectes d'un point de vue utilisation de la plateforme BIMobtech. La deuxième étape, c'est l'idéation, c'est-à-dire proposer des idées innovantes, créatives, et par la suite aller vers tout ce qui est prototypage. Si vous arrivez au prototypage, ça va être une excellente chose, d'accord? Et on vous demande pas de développer une solution complète, mais de présenter un prototype. Et par la suite, bien sûr, vous pouvez faire des tests de ce prototype. Et là, je vous recommande vivement d'utiliser ce concept de design thinking. Ça va vous aider dans la conception et la validation de votre idée, de votre projet. Merci. Je propose une chose, dans l'attente d'autres questions peut-être, de faire le tour des participants, un porte-parole par équipe, pour nous dire le thème qu'il a choisi et pourquoi. C'est pas une obligation. Oui, oui. C'est pas une obligation, mais tout simplement pour faire émerger des questions peut-être. émerger des questions peut-être. on désigne les écoles peut-être. Alors, qui représente l'EAC? On a des personnes de l'EAC. Ah, c'est vrai. Votre micro est coupé. Oui, C'est l'encadrant. exact. Alors, les autres écoles. l'UIR Rabat. L'UIR Rabat. Oui, on est là. Oda. Bonsoir Oda. Ah, Rehan. Rehan. Oui, Rehan. Enchantée. On t'écoute. Alors, pour notre thématique, on essaie un peu de creuser vers tout ce qui est design centré confort et efficacité énergétique. Super. Pourquoi ce choix? Elle va pas se dévoiler. Gardez pour vous des éléments. Répondez pas. Surtout pas. Question piège. Alors, c'est surtout parce que on- Elle veut répondre. oui, oui. Alors, c'est surtout parce qu'on voudrait plus nous approfondir dans tout ce qui est certification, well-building, lead, HQE. Mais bon, on vous gardera le reste pour vendredi, Inch'Allah. Inch'Allah. Très bien. Bonjour, est-ce que Bonjour, vous pouvez madame. m'entendre? Bonjour, merci pour cette opportunité. Je m'appelle Malak Riale. Je suis étudiante à l'Euromed, je suis en cinquième année. Et par rapport au sujet que mon équipe a choisi, c'est en fait le troisième sujet, collaboration via jumeaux numériques et IA. Donc, pourquoi choisi ce sujet-là parce qu'on est dans une génération qui, en fait, qui parle beaucoup de l'IA et on veut voir comment on peut, en fait, mixer l'architecture et l'IA en même temps et aussi le BIM. Donc,
C'est ce qu'on a choisi pour notre équipe et je laisse la parole à la deuxième équipe pour en fait partager avec vous le sujet. Et merci encore une fois. Très bien, merci Malek. BM6P avec M. Mahmoud Ramdan, qui était très actif. Deuxième équipe du groupe. BM6P. Ah, oui. Deuxième. Elle voulait donner la parole à la deuxième équipe de Romed, je pense. Ah, oui. Ah, peut-être la deuxième équipe de Romed. Ici. Malak, Vous pouvez activer vos micros. Oui, euh, oui, en fait, je sais pas où est la deuxième équipe. Je pense qu'ils sont présents, mais je pense qu'il y a juste un problème de micro, peut-être bien. C'est bien. On les très bien. laissera. On laissera pour après. On Ok, passe à merci beaucoup. BM6P, M. Mahmoud Ramdan, qui est avant, qui était actif. Bonjour. bonjour Safa. Voilà, je suis Safa, je suis avec Khadija Irania et notre encadrant, Monsieur Mahmoud Ramdan. On est heureux de participer à cette compétition. Et pour notre thème, on a choisi, en fait, on tranche toujours entre le thème d'efficacité énergétique et celui de l'intelligence artificielle. Le premier parce que c'est le thème auquel on était le plus exposé durant notre cursus et durant notre cours BIM. Et pour l'IA, parce que c'est justement un terrain dans lequel il y a une grande marge de créativité et dans lequel on peut expérimenter des choses, etc. Donc voilà, merci. 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 Il y a une deuxième équipe, on passe à Léna Agadir. On passe à Léna. Bonjour. Il y Oui, a la deuxième équipe de l'UM6P. On avait choisi de travailler sur l'axe de la durabilité et comment le BIM permet de renforcer la durabilité, la quantifier, et aussi puisque la durabilité est un enjeu très actuel des bâtiments, c'est ce qu'on est en train d'étudier. Voilà. Merci beaucoup. merci. Merci à vous. Léna Agadir. Alors, On passe à Léna Agadir, il n'y a personne. Alors, on passe à Léna Fez. Alors, bonjour, c'est Assad Alaoui, représentant de l'équipe de l'ENAFES. Alors, le thème choisi est celui de la durabilité, construction verte numérique, tout ce qui est matériaux intelligents, architecture durable. c'est bien. Très bien. Merci. 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 On passe à Léna Marrakech. Et Bonsoir. Quoi? Oui, bonsoir. Euh, J'espère que vous allez bien. Merci tout d'abord pour cette opportunité. Pour notre équipe, on a choisi de travailler sur durabilité, construction verte, numérique et efficacité énergétique. D'accord. Très bien. C'est le plus Léna simple. Oujda. عندها أسماء. Ena Oujda. Bonsoir. Alors, merci de nous avoir donné la parole. En fait, on a quelques questions par rapport à vos attentes pour cette participation. En fait, pour les axes, est-ce qu'il faut que notre projet ou notre livrable les traite les quatre, ou est-ce qu'il faut choisir un axe sur lequel se focaliser? Et pour la deuxième question, quand vous parlez d'innovation sur la fiche de route, est-ce que c'est par rapport à la numérisation en général ou c'est par rapport à une problématique qu'on aurait choisie et qu'on devrait traiter? Hassan. C'est peut-être Hassan Jarar.
Alors, par rapport au thème, je vais commencer par la première question, c'est les thèmes. Alors, les thèmes, vous pouvez utiliser l'ensemble des thèmes, hein. Il ne faut pas spécifier un thème précis sur lequel travailler. Vous pouvez travailler sur une idée hybride qui intègre l'ensemble des thèmes, hein. Alors, la deuxième question, est-ce qu'il est possible de répéter la deuxième question? Oui, alors par rapport à l'innovation, est-ce que c'est par rapport à la numérisation et l'axe BIM en général, ou est-ce on pourrait choisir une problématique d'ordre Alors, architectural? le- effectivement, le BIM reste juste un outil, hein. Mais ce qu'on vous demande, c'est une problématique réelle, c'est de trouver des solutions à des problèmes, euh, c'est-à-dire Autour de ces thématiques. autour de l'ensemble de ces thématiques. Effectivement, donc pour nous, le BIM, c'est juste vous pouvez utiliser le BIM, vous pouvez utiliser une autre technologie. Alors, d'un point de vue intelligence artificielle, effectivement, pour les autres participants qui souhaitent l'utiliser, actuellement, il y a ce qu'on appelle le générative IA. Donc, vous pouvez aller vers tout ce qui est développement des agents IA, c'est-à-dire pour aider un architecte, bien sûr, à développer des maquettes, à optimiser sa conception architecturale, etc. Donc, il ne faut pas aller vraiment dans le développement d'un algorithme IA, mais surtout aller vers la direction de proposer des agents IA, parfois plusieurs agents IA, euh, qui, bien sûr, aident un architecte à concevoir son projet, ou là, des agents IA, par exemple, pour améliorer l'attractivité de notre plateforme Bimotech. Ou des agents IA pour tout ce qui est compagnie d'assurance et banque aussi. D'accord? Donc, il ne faut pas vraiment aller dans le développement d'un algorithme parce que vous n'aurez pas le temps pour faire ça. Mais actuellement, il y a le NATN, c'est des process, des workflows IA que vous pouvez utiliser pour développer des agents IA. Il y a aussi Claude qui vous propose de développer des agents IA. Donc, il faut aller vers le volet métier de IA. D'accord? Alors, d'autres questions? Oui, bonjour, je suis Yousrat Albi-Alami, étudiante à l'ER en sixième année. J'ai une question par rapport à l'échelle du projet que vous attendiez ou au moins avoir une restreinte par rapport à la taille du projet. Alors, l'échelle notre hackathon est destinée à une idée qui va porter sur plusieurs échelles. C'est-à-dire que vous pouvez aller vers, vous pouvez travailler sur un bâtiment, vous pouvez travailler sur un territoire donné, un quartier par exemple, vous pouvez même travailler à l'échelle d'une ville, hein. Ça ne posera aucun problème pour ce hackathon de travailler sur un volet multi-échelle. D'accord? D'accord, ok. D'accord, merci. Ou même à l'échelle d'un pavillon, hein, il n'y a pas de Pas forcément. D'accord. petit pavillon. Alors, on enchaîne. Ena, on est à Ena Oujda, c'est ça? C'est déjà passé. Ena Tefo. Voilà, Ena Tefo. Bonsoir. Bonsoir. Ah, Le micro. Pardon, pardon. Hajar, micro. Bonsoir. Pas beaucoup. On comprend pas. Il y a un problème de son. Vous êtes plusieurs connectés. Vous pouvez écrire tout simplement sur le chat. Ça, le chat, là. Vous pouvez écrire votre question et on la lira pour vous. J'ai une petite question. En tant qu'encadrant, est-ce que par rapport au sujet, on a la possibilité d'orienter les étudiants ou est-ce que ça doit être les étudiants qui doivent eux-mêmes choisir leur sujet?
du moment que ça rentre dans le thème ou la thématique, il n'y a pas de problème. Le sujet, il peut être choisi. Alors, effectivement, l'encadrant et les étudiants représentent une seule équipe. Donc, c'est à vous de choisir le sujet. En tant qu'encadrant, vous pouvez proposer un sujet, bien sûr, et les étudiants aussi pourraient proposer un sujet. Donc, ça ne posera aucun problème pour eux. Mais le prix, c'est pour les étudiants, Mehdi, hein. Sois d'accord. Il n'y ait pas de conclusion. Quand ça vient, d'accord. Bah, j'avais bien envie de passer un stage chez toi, Marwan. On voit ton CV. Et ton book. N'oublie pas ton book. Faut viser le deuxième prix. Ah ouais. La prochaine fois. Faut pas être très ambitieux. C'est l'encadrant. Alors, on passe à l'ENA Rabat. Et on passe à... l'ENA Rabat, c'est avec... Alors, bonsoir, je m'appelle Mamoun Haji Wafi, un participant de l'une des équipes de l'ENARABA. Nous, on a choisi de travailler sur le premier axe, attractivité Bimobitech, et on avait une petite question à vous poser. Est-ce que, à cet instant T, on a toutes les données qu'il nous faudra pour le hackathon, ou il y aura d'autres données ou énoncés qui seront dévoilés, lors du début de la compétition? La seule donnée je pense qu'on va pas pouvoir décrire, c'est le jury. C'est tout. Mais je pense que il n'y aura aucun changement hein, sur notre... Pardon, pour te répondre, pour te répondre, il n'y a pas une parcelle qu'on va vous transmettre ou bien un contexte particulier. Voilà, c'est pas un projet contextuel. C'est un projet d'idées, de réflexion, d'amélioration, de réflexion sur les usages de ces nouvelles technologies, soit à l'échelle de la plateforme, soit à l'échelle de la durabilité, soit à l'échelle économique, financière, etc. À travers tous les quatre thèmes, il faudra développer des idées qui vont nous permettre de faire avancer la réflexion autour des axes qui ont été transmis. Ok, je vous remercie. Voilà, c'est ça. Mais si Mamoun, votre question, en fait, est-ce que vous avez besoin, vous, d'informations qui vous permettraient de mieux affiner votre sujet? Pour l'instant, non, mais si jamais on aurait besoin d'informations avant le début du concours, est-ce qu'on pourra vous contacter? Oui, bien sûr, oui, bien sûr. N'hésitez pas à nous poser vos questions qui pourraient vous permettre d'améliorer votre réflexion. D'accord, merci. Alors moi, je me permettrais de poser peut-être une question, mais pas vraiment une question. C'est justement par rapport à l'équipe Bumoptech. Pourquoi choisir de faire un hackathon? Et ça, c'est la première question. Et la deuxième, quelles sont les perspectives de développement pour la plateforme, pour le projet global? Peut-être si vous pouvez nous mettre un peu sur votre axe, on pourrait peut-être avoir des idées de ce que ça pourrait être vers la fin. Ça reste spéculatif. Alors, sur l'idée du hackathon, Hassan, professeur Jaral aussi y répondra. Mais alors, sur la logique du hackathon, on est, comme vous dites, un certain nombre, on est pour la majorité dans la logique de start-up, c'est-à-dire quand on dit start-up, dans des écosystèmes d'innovation, notamment basés sur la transformation numérique. Et souvent, en tout cas là, beaucoup d'initiatives
en tout cas de structures comme la nôtre, initient ce genre d'événements, comme le hackathon, où on va faire participer des jeunes étudiants dans la réflexion. Je veux dire, pour résumer, pour deux choses, telles que je l'ai vu, on l'a peut-être aussi intuitivement perçu. C'est que tout d'abord, les jeunes sont plus proches en majorité du numérique que les moins jeunes. Et donc, de un. De deux, c'est les futurs utilisateurs. Donc, nous sommes moins acculturés qu'eux au digital. Eux, c'est les futurs consommateurs, les futurs utilisateurs, les futurs des, en tout cas, users voilà, dans la profession en général, en tout cas dans le secteur, le nôtre, mais dans tous les secteurs. Et donc, c'est eux qui peuvent aussi penser le futur. Et puis, ça permet voilà, de faire naître des vocations, de déceler des talents, que les jeunes aussi voient un petit peu comment on peut réfléchir rapidement à des solutions et être orienté problème-solution. Donc, ça leur permet de toucher à la vraie vie, celle d'entrepreneur. Comment on peut réfléchir rapidement et trouver des solutions rapides. Voilà, donc ça permet de donner de l'énergie, de donner de la consistance à ce qu'on fait, à ce qu'ils font aussi. Oui, effectivement, je suis complètement d'accord avec vous, c'est Hassan. Alors, pour moi, ce hackathon, il est très, très important parce que ça permet de créer un pont entre la plateforme Bimotech qui est destinée aux professionnels et l'écosystème de formation, c'est-à-dire les écoles qui forment les futurs architectes, c'est-à-dire les futurs prescripteurs, et donc c'est les futurs utilisateurs de la plateforme Bimotech. Alors, via ce hackathon, on souhaite bien sûr détecter aussi des talents. Hein. S'il y a des architectes qui sont... il y a beaucoup pour moi, les étudiants en architecture représentent un gisement d'idées, un gisement aussi de talents. Donc, on souhaite bien sûr détecter ces talents et les valoriser. D'accord? Alors, un autre point qui est important au niveau de ce hackathon, c'est tout d'abord favoriser la collaboration, puisque notre plateforme représente une plateforme de collaboration entre les donneurs d'ordre, entre les prescripteurs et les industriels. On souhaite aussi impliquer une autre partie prenante qui est très importante, c'est les étudiants et les futurs prescripteurs. Et via ce hackathon, on souhaite aussi trouver des solutions à des problèmes réels. Au niveau, comme vous le savez, le marché de la construction souffre de plusieurs problèmes, surtout d'un point de vue interopérabilité, d'un point de vue collaboration. Donc, on souhaite également trouver des solutions à des problématiques qui sont réelles, et aussi l'intelligence artificielle. Au niveau de notre Bimotech, on a une vision d'intégrer de l'IA au niveau de notre plateforme. Donc, on souhaite bien sûr identifier quelques idées qu'on va par la suite les intégrer au niveau de notre plateforme Bimotech. Donc, ça, c'est quelques éléments. Rachid aussi va compléter ça. Rachid? Ben, moi, je vais prendre la casquette d'opérateur. Moi, ce que je veux dire, c'est que les idées les plus innovantes arrivent de gens qui se dépossèdent. Ils se dépossèdent pour s'enrichir. Et les étudiants sont, je crois, la meilleure cible pour apporter des idées nouvelles et des idées qui peuvent compléter, enrichir et mettre notre plateforme dans le futur. C'est-à-dire que c'est une plateforme qui est ouverte pour le lendemain. Pas pour aujourd'hui, mais aussi sur ce que peut, je dirais, être le lendemain. Alors, d'un point de vue vision Bimotech, c'est Rachid, un petit mot sur la vision de Bimotech d'un point de vue global, parce qu'il a demandé ça.
Exactement. La Bimobtech, c'est que, on peut le dire, c'est que le, j'ai la casquette d'architecte, j'ai la casquette de promoteur immobilier et même, je dirais, de quelqu'un qui assure la gestion de, de la propriété une fois réalisée. C'est-à-dire dans tout ce qui est, je dirais, syndic et ce qui s'ensuit. Donc, aujourd'hui, il y a le passeport produit. Passeport produit, c'est-à-dire que dans certains pays, ils sont arrivés à réfléchir sur le passeport produit. Et le passeport produit, c'est un QR code ou je dirais un référencement de tous les produits avec lesquels on peut construire. Ce n'est pas uniquement combien c'est je dirais, le rendement énergétique ou la classe énergétique et qu'est-ce que ça peut être au niveau de tout ce qui est de gaz à effet de serre, mais ça va vers la composante et la composante sémantique et aussi graphique d'un produit. Donc, malheureusement, notre secteur, et je ne dis pas ça c'est uniquement pour le Maroc ou pour l'Afrique, même en Europe, le secteur du bâtiment, il n'a pas encore connu sa révolution. Moi, je suis passé par 3 étapes. J'ai passé mon diplôme sur la table avec le calque et le grattage avec les rotrings et les lames de rasoir. Je suis passé à la CAO et DAO, c'était déjà dans les années, je dirais, 2000, 99, 98, 2000. Et donc, c'était une première révolution. Et Marwan et Sheima t'ont rejoint. Marwan et Sheima, parce qu'il y a les jeunes et il y a les moins jeunes dans cette équipe. Et là, ce qui arrive. Et ce qui arrive, donc c'est ce qui nous manque. Ce qui nous manque, c'est justement la maquette numérique, c'est l'IFC, c'est la révolution, la plateforme collaborative, comme il a dit Hassan, sur laquelle doivent se retrouver tous les intervenants. Dans le secteur du bâtiment, chacun veut avoir, je dirais, le chef d'orchestre. Le promoteur immobilier, il dit c'est moi qui finance, donc je dois être ce chef d'orchestre. L'architecte, il dit que c'est moi qui conçois, je veux être chef d'orchestre. Bien entendu, l'entreprise, il dit c'est moi qui prends toutes les responsabilités, c'est moi qui dois être le chef d'orchestre. En réalité, ce secteur, il doit se retrouver à travers des plateformes collaboratives et Bimobtech, c'en est une. C'en est une. Et lorsqu'on voit par rapport à d'autres secteurs tels que l'aéronautique, tels que l'agriculture, tels que l'automobile, on est vraiment, vraiment en retard. Et Bimobtech, elle offre ce départ pour justement construire cet écosystème et faire concourir et faire participer tous les acteurs de cet écosystème. Voilà. Parce qu'une question aurait pu être posée aussi peut-être dans la vision, c'est pourquoi des architectes, des ingénieurs et des académiciens et de fondateurs, tu parles des fondateurs. Oui, les rejoints. fondateurs se sont rejoints. Parce qu'ils se sont rejoints sur le fait que le futur de la maquette numérique, donc après que l'architecte le conçoive, c'est que la base d'une maquette, c'est des objets, c'est des matériaux. Et donc quand on a les objets, on a les matériaux. Donc on a la data et ce bâtiment-là devient identifiable en data parce qu'il y a les matériaux dedans. Et ces matériaux-là, chacun a une donnée, chacun a une caractéristique, on arrive à concevoir ce bâtiment-là. Déjà avoir les données dessus et ensuite à pouvoir même le construire autrement qu'avec des systèmes constructifs différents. Donc c'est pour ça qu'on a réfléchi, nous, notre vision dans Bimobtech, on aurait pu faire d'autres choses, peut-être du management, des équipes qui font de la modélisation sur plan. Mais on a pensé que d'abord, il faut commencer par la bibliothèque d'objets. Parce qu'une maquette qui n'intègre pas des objets réels disponibles sur le marché marocain,
c'est une maquette qui n'a aucune valeur. Voilà. Et puis, si je rajouterais quelque chose, euh, on a remarqué le Maroc compte plus de 6000 architectes. Et ce qu'on a remarqué, c'est qu'ils ne sont pas tous sur le BIM. Ils n'utilisent pas tous le BIM. Mais ce qu'on a remarqué en même temps, parmi les inscrits au niveau de la plateforme, c'est que tous les étudiants des écoles, des différentes écoles à travers le royaume le sont. Et ça nous réconforte et ça, on est sûr que Bimotech connaîtra son essor avec ces générations émergentes. Toutes les écoles sont prononcées? Oui, toutes les écoles. Oui. On a une grande une population d'étudiants qui est très, très importante. Très importante. Est-ce qu'on a répondu? Franchement, magnifique travail. Et la vision est bien claire et le choix d'avoir visé les objets à premier temps. En fait, vous êtes en train de fabriquer votre première pièce de Lego. Il va falloir construire des choses avec. Même les joueurs, il va falloir les fédérer. Merci. Bon courage. Merci à vous. Juste une petite précision. Alors, n'oubliez pas de vous inscrire sur Bimotech. On a envoyé une liste pour les inscriptions, pour une fiche d'information pour l'hôtel, pour activer et pour faciliter votre enregistrement. Et on a avancé l'heure à 17h. Donc, on se voit tous ici au Garden Event, 16h30, 17h. Je dis à 17h, à 17h parce qu'il y a une cérémonie d'accueil conviviale où on va s'échanger des idées et parler du déroulement des 2 jours. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Bonsoir, c'est Malek Hijam, étudiante en 4e année à l'école AC, et j'ai une question par rapport au projet. Alors, si j'ai bien compris, on est libre de choisir un projet, mais il doit répondre aux thématiques, à une ou plusieurs thématiques que vous avez citées, c'est ça? Alors, si c'est le cas, c'est quoi la relation avec ce que vous avez dit au départ en ce qui concerne les banques et les compagnies d'assurance? Merci. Alors, ce qu'on a peut-être ce qu'on a expliqué, c'est que les banques et les assurances sont à la base de tout ce qui se construit, de tout projet. Parce que tout d'abord, quand on construit, on doit avoir les moyens de construire, donc les finances. Et celui qui vous finance, donc la banque, va vouloir avoir le maximum de garantie. Qui dit garantie dit information sur le suivi de vos constructions, pour qu'il puisse, au fur et à mesure de l'avancement de votre projet, vous financer. Et donc, il voudrait recevoir des informations au fur et à mesure pour débloquer les montants de crédit, voilà, ou convenus. Ça, c'est au niveau de la banque. Alors, les chiffres, je les ai pas actualisés, mais globalement, on a autour de 1000 milliards de dirhams au niveau des banques, de crédits alloués par les banques au niveau national. Le tiers, il est dans l'immobilier. Et dans le tiers, la moitié, c'est les promoteurs immobiliers, la moitié, c'est les acquéreurs. Donc, vous imaginez le tiers de la richesse bancaire, ou en tout cas des engagements bancaires plutôt, c'est l'immobilier, c'est la construction. Donc, quand ils vont suivre quelqu'un qui a pris un prêt sur une automobile et vous voyez puis les documents qu'il doit remplir, bon, vous imaginez que quand on construit une maison, donc il coûte 10 à peut-être à 20 fois plus cher, ou 1 à 10 fois plus cher, donc on doit suivre de manière très précise les engagements. Ça, c'est au niveau de la banque. Donc, c'est pour ça qu'on parle de quels sont les KPI, par exemple, que les banques peuvent recevoir à partir d'une maquette numérique ou autre solution. Donc, qu'est-ce que vous pouvez réfléchir, à quoi vous pouvez réfléchir comme solution pour les banques en partant d'une maquette numérique ou des informations contenues dans une maquette numérique. Pour les assurances assurent un bâtiment.
Donc, et notamment, depuis ou janvier 2025, il y a ce qu'on appelle l'obligation de la TRC et la RCD. TRC, touriste chantier. La RCD, c'est la responsabilité civile décennale. C'est-à-dire, quand un bâtiment est construit, l'assurance va le garantir pendant 10 ans. Aujourd'hui, c'est devenu obligatoire depuis maintenant 1 an. Obligatoire, ça veut dire que tous les bâtiments, au-delà de R+4, vont devoir s'assurer. Donc, la majorité des bâtiments. Quand ils vont s'assurer, ce qui n'était pas le cas pour tous, les assurances seront engagées. Donc, ils seront engagés puisqu'on aura construit un bâtiment et ils vont devoir s'assurer qu'il n'y aurait pas de soucis dans les 10 ans à venir. Sinon, ils devront rembourser le bâtiment qu'ils ont assuré. Donc là, ils vont s'impliquer de plus en plus dans la qualité de l'ouvrage et pour sécuriser le montant qu'ils ont garanti. Voilà. Je vais être plus direct et plus concis. La banque plus l'assurance, ce sont deux partenaires de chaque réalisation. Et c'est pas pour rien que nous avons avec nous, on a embarqué avec nous dans Bimotech, le CIH et Sanlam. La première banque, je dirais, c'est un organisme qui est spécialiste dans l'immobilier, historiquement dans l'immobilier et l'hôtellerie. Et Sanlam, qu'on peut dire parmi les leaders, je dirais, à l'échelle du continent. Pourquoi ils nous ont accompagnés? Ils nous ont accompagnés parce qu'ils croient, tous les deux, croient vraiment à cette plateforme collaborative, à ce que le secteur du bâtiment un peu monte, je dirais, au niveau des autres secteurs et travailler d'une façon, je dirais, autour d'une maquette numérique où la transparence y est, où l'intervention de chacun peut s'ajouter, où la banque, elle aura aussi une visibilité et l'assurance aura une visibilité depuis la conception. Ce n'est pas uniquement jusqu'à la réalisation, mais depuis... Parce que dans le cas des architectes, par exemple, elle donne une RC Pro. Chaque architecte a une obligation d'avoir la RC, bien sûr, l'assurance de la conception. Donc, dès la conception, parce que s'il y a des erreurs dès la conception, elle assure. Donc, et ils nous ont accompagnés dans cette idée, même en étant, je dirais, c'est pas des sponsors, c'est plus que des sponsors, c'est des partenaires non, pas institutionnels, c'est des partenaires piliers de notre Bimotech. Et pourquoi ça nous permet, avec ça, c'est-à-dire pour que ça soit viable économiquement, c'est pour cela qu'elle est ouverte à tous les architectes, tous les concepteurs, gratuitement. Donc, c'est pour trouver un cadre où tout le monde collabore, parce que dans cette collaboration, c'est là où il va y avoir, je dirais, une mise à niveau du secteur. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? J'aimerais bien souligner le fait que cette plateforme, elle est au service des architectes et des ingénieurs aussi. Donc, les étudiants d'aujourd'hui sont les architectes de demain. Donc, l'idée, c'est de vous faire participer vivement et pleinement à cette aventure, à cette plateforme, afin de l'améliorer, de nous donner des idées novatrices pour cette bibliothèque de produits et matériothèque qui vous appartient, qui vous servira dans vos projets. Et gratuitement. Et gratuitement. C'est notre engagement. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants? Bonsoir. Excusez-moi. Oui, bonsoir.
Tout d'abord, merci beaucoup pour cette opportunité. Je suis Imen Bouziane, étudiante en 5e année à l'Euromed. Donc, je suis représentante de l'une des équipes, des deux équipes. Et je suis désolée, on avait un problème de micro tout à l'heure et on vient de le régler. Donc, on voulait juste préciser l'axe qu'on a choisi. Donc, on a choisi l'axe durabilité et construction verte numérique. Donc, on a choisi cet axe parce qu'il répond aux enjeux actuels de l'architecture au Maroc, voire au monde. Et c'est aussi un axe qui correspond à nos intérêts et à nos compétences. Donc, c'était l'axe le plus pertinent pour développer une solution réaliste qui est alignée avec les règles du hackathon et qui est alignée avec notre domaine d'architecture. Donc, merci. Merci, Merci, Imen. Imen. Est-ce qu'il y a un autre intervenant? Parce RN qu'on a- Architecte, j'ai l'impression qu'il avait, à un certain moment, ils avaient intervenu en même temps que Imen. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je suis Mohamed Rami, je suis professeur architecte à l'École nationale d'architecture de Tétouan. Enchanté. Enchanté. Juste une petite question par rapport à la réunion. Est-ce qu'on peut avoir un enregistrement de cette réunion, si possible? Est-ce qu'on peut l'avoir? Bien sûr, je pense qu'il n'y a pas de problème. Transcription Transcription, je pense. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Je crois on a fait l'enregistrement. Oui. Hein, j'espère. Oui, oui, j'espère qu'on a fait l'enregistrement. D'accord, Hein? merci, ce serait gentil. Merci, merci. Enregistrement en cours. C'est bon. D'accord, merci. D'autres questions? Ben, je crois qu'on arrive à la fin. On arrive à la fin. Donc, on vous remercie. On vous attend. Et bonne chance pour tout le monde. Chance à tous. Bonne chance à tous. Et n'hésitez pas bon, je pense que la plupart ont déjà commencé à travailler, à envoyer vos questions au cas où. Ouais. Et bravo. 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 Merci. Bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir.